Nous nous retrouvons pour parler aujourd'hui des différentes attitudes que nous pouvons cultiver pour témoigner de notre foi. Tout d'abord, souvenons-nous qu'il y a beaucoup d'occasions différentes pour témoigner de notre foi. Si vous êtes ici, c'est certainement que vous avez un lien avec votre paroisse. Donc on peut penser tout de suite à toutes ces rencontres que nous vivons en paroisse, de l'accueil paroissial à la messe, ou alors les rencontres de préparation au sacrement, que ce soit le baptême, le mariage, le catéchisme pour les enfants. Ces occasions sont autant de lieux où on peut témoigner de notre foi. Et puis, il y a toutes ces rencontres que nous faisons dans notre vie quotidienne. Je suis maman, donc à la sortie de l'école de mes enfants, ça m'est déjà arrivé de parler de Jésus à une maman, à un papa qui s'interrogeait sur la foi, qui partageait sa découverte que son enfant de 5 ans prie à la maison et comment l'accompagner. Ça peut être des rencontres dans nos activités sportives, dans les activités culturelles, les clubs auxquels nous appartenons. Ça peut être une rencontre avec notre famille, dans des temps forts, comme peuvent l'être les communions des enfants ou un mariage. Ou alors, dans des moments plus difficiles, comme l'épreuve de la maladie, où on s'interroge sur le sens de la vie et sur est-ce que Dieu est là. Voilà, ayons cette oreille attentive. Et puis, il y a toutes ces rencontres qui surgissent dans le quotidien de manière complètement imprévue. L'autre jour, par exemple, je prenais le train et le monsieur qui est à côté de moi a entamé la discussion et nous avons parlé de la vie après la mort. C'était totalement inattendu, je n'avais pas prévu en montant dans ce train de pouvoir partager avec ce monsieur et de pouvoir le bénir à la fin de la rencontre. On va se donner quelques repères, des attitudes intérieures, des attitudes extérieures aussi, et puis un dernier encouragement. Dans les attitudes intérieures, souvenons-nous que le Seigneur aime la personne que nous allons rencontrer avant que nous la rencontrions. Même si cette personne ne nous est pas sympathique au premier regard, le Seigneur l'aime du même amour qu'il m'aime moi. Sachons poser sur cette personne le même regard que le regard du Seigneur. Et puis, sachons aussi prier pour cette personne. Cela peut nous aider, nous rendre attentifs aussi à ce que l'Esprit Saint nous soufflera. Au niveau des attitudes extérieures, vous le savez, c'est plus naturel de parler à une personne qui sourit, qui est engageante, qui invite à la discussion. Donc sachons cultiver notre sourire, nous croyons au Seigneur ressuscité, ayons cette joie en nous. Sachons aussi écouter avec le cœur. Vous le savez, écouter, ce n'est pas donner des conseils, ni poser beaucoup de questions, c'est laisser de côté toutes mes préoccupations du moment pour pouvoir être complètement disponible à la rencontre. Donc sachons écouter. Et puis un encouragement pour chacun de nous, osons. Osons témoigner de notre foi. Peut-être qu'on peut se dire que dans notre société, qui est très laïcisée, il est interdit de témoigner. Alors, il est interdit de faire du prosélytisme, c'est bien vrai. Mais il y a tellement de manières de partager notre foi qui laissent la personne qui est en face de nous totalement libre, que osons nous saisir de toutes ces occasions. Et puis, souvenons-nous aussi qu'il y a une quête spirituelle chez nos contemporains. Je ne sais pas si vous avez passé récemment la porte d'une librairie. Regardez combien le rayon ésotérisme est fourni. Il y a une quête spirituelle qui se sent à la fois dans ce rayon qui grossit et aussi dans tous les salons du bien-être, des arts divinatoires. L'Église a tellement plus à nous proposer. C'est le Christ. Et puis, oser témoigner, cela passe par des toutes petites choses. Oser dire dans une conversation que je suis chrétienne, que c'est au nom de ma foi que je suis engagée dans telle ou telle chose, dans telle association, qu'elle soit chrétienne ou non. Un petit exemple, l'autre jour, j'étais à l'aire de jeu avec mes enfants et il y a un papa qui m'aborde et qui me dit « Ah, je pense que je vous ai déjà vu ».
est-ce que vous travaillez dans le secteur médical ? J'étais assez surprise et je lui dis, mais non, je travaille pas dans le secteur médical, mais je suis fort en lien avec l'église. Peut-être que c'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés. Le monsieur dit, non, c'est pas ça, mais c'est quelque chose qu'on choisit pas par hasard, cet engagement. Deux choses m'ont traversé l'esprit. J'aurais pu dire, ah oui, effectivement, on choisit pas ça par hasard. Mais j'ai voulu aller un peu plus loin en disant, oui, vous avez raison, c'est un engagement qu'on choisit pas par hasard. C'est parce que c'est le Seigneur qui me fait vivre et que j'ai envie de partager la joie de ma foi. Et vous, est-ce que vous êtes croyant ? Et du coup, la discussion a pu se poursuivre. Si l'occasion se présente dans une rencontre, je vous encourage vivement à proposer de prier pour la personne. On a l'habitude de dire je vais prier pour vous, je vais prier pour telle personne qui est malade ce soir chez moi. Essayez de prier tout de suite ensemble. Une prière très très simple. Par exemple, une rencontre dans la rue que j'ai faite dans le diocèse. On était un binôme. Et nous avons prié pour le jeune homme que nous avons rencontré. Seigneur, nous te confions ce jeune homme. Nous te prions aussi pour sa grand-mère qui est malade. Viens les bénir. Une prière vraiment toute simple que le Seigneur accueille. Un dernier petit conseil, c'est de garder du recul. Il est possible que la personne que vous rencontriez soit en colère contre Dieu, contre l'Église, contre une personne qui l'a blessé. Accueillez-le, ne le prenez pas pour vous, et ensuite, prenez le temps de le déposer dans les mains du Seigneur en priant. Et si vous le souhaitez, si vous en avez besoin, d'en parler à un frère, à une sœur. Donc je vous souhaite une bonne route sur ce beau chemin de l'évangélisation, avec le Saint-Esprit qui nous accompagne toujours. Bonjour à tous, je m'appelle Raphaël, je suis délégué départemental pour les parcours alpha et membre de l'équipe nationale en tant que développeur. Ce que je trouve incroyable avec les parcours alpha, c'est à quel point c'est un lieu d'accueil vrai. On n'est pas là pour convaincre ni pour faire la leçon, juste pour écouter, échanger et cheminer ensemble. J'ai vu arriver des personnes très loin de l'église, parfois fâchées avec la foi, et en fait très vite, elles se sont senties à leur place, parce qu'on leur a dit tu peux venir comme tu es, avec tes questions, tes doutes, ton histoire. Il n'y a pas besoin d'avoir la foi pour venir à Alpha, il suffit juste d'avoir une question ou une envie d'échanger. Et ça c'est précieux aujourd'hui, parce qu'on a peu d'endroits où on peut parler de sens, de spiritualité, sans être jugé. Ce que j'aime, c'est que les gens se rencontrent vraiment, on partage, on écoute, on rit beaucoup aussi. Et parfois il se passe quelque chose, un lien, une révélation, et chacun avance à son rythme. Pour moi, Alpha, c'est un outil puissant pour accueillir les cœurs, les histoires, les recherches. Il y a parfois un avant et un après, et un désir d'en savoir plus, de continuer le chemin.